peut le devenir, mais ça va prendre des années, ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que quand on devient un grand club aussi, ça se voit sur la fiche de paye des joueurs de football professionnels? J'ai vu dans l'équipe, j'ai regardé, Didier Les Digard... grands clubs, on dit que les grands clubs, c'est par rapport au titre. Si tu peux avoir, ouais, c'est vrai, beaucoup d'argent, tout ça, on va dire que c'est un grand club parce qu'il y a les moyens, mais s'il n'y a pas de titre, s'il n'y a rien, c'est ça. Oui. Donc, oui, mais on va dire rentrer dans une autre dimension, si vous voulez, on peut changer le grand club français. Est-ce que Nice est vraiment en train d'entrer dans une nouvelle dimension? Est-ce que Nice a déjà pris une nouvelle dimension? Bien sûr. Didier Digard, on a vu dans l'équipe ce matin 80 000 € par mois. C'était il y a, on va dire, plusieurs mois. Et bien aujourd'hui, Balotelli, 450 000 € par mois. Enfin, c'est vrai que c'est pas les mêmes choses. Mais non, et puis oui, mais ce qui paye, c'est Nice qui paye les 450. c'est les Chinois. Mais non, c'est prêté. Oui, mais maintenant. Nice doit payer un tiers de son salaire. Il prêtait son contrat était résilié avec Liverpool. Bon. Mais non. Confiance à Karim. Comment? Son contrat a été résilié avec Liverpool, il n'appartient pas à Liverpool, il n'appartient plus à Liverpool. Je crois pas qu'il appartienne à Liverpool. Non, Mais là, il n'appartient plus à Liverpool. Donc les 450 000 €, il y a Dante, si vous voulez, 250 000 €, Younes Belanda, 200 000 €. Est-ce que ça montre que Nice est en train Il y a un actionnaire qui est arrivé chinois. Si vous prenez un actionnaire qui a de l'argent pour ne pas utiliser son argent, prenez pas d'actionnaire chinois, ça sert à rien. Évidemment que maintenant il y a une surface financière qui est plus grande, évidemment que le projet va grandir un peu plus. Parce qu'on aime bien parler de projet, de rêver plus grand, ça rappelle Paris, mais c'est oui, évidemment. Et Marseille, ça va être pareil. À partir du moment où McCourt arrive et qu'il y a plus d'argent, bah, c'est des joueurs de plus grand standing, donc on paye plus cher, voilà, tout augmente comme ça. Et Nice, ça va être la même chose, avec le stade, le centre de formation, tout ça se met en place. Mais l'argumentaire du président Hiver, il est très bien, mais c'est une analyse à rebrousse-poil. C'est-à-dire que maintenant qu'on en est là, on peut dire j'ai fait ça, ça, ça et ça, et je trouve que c'est bien, ça a bien fonctionné. Mais il peut y avoir des grains de sable. Oui, mais à côté de ça, on peut quand même aussi dire qu'il a fait de l'excellent travail. Il nous a expliqué quand il était venu sur le plateau qu'il avait gagné de l'argent avec l'OGC Nice, ce qui est quand même rarissime parce que on peut demander à pas mal de présidents et de propriétaires de clubs, à Kita, à Margarita Dreyfus, Feu Dreyfus, etc. C'est rare de gagner de l'argent. Lui, il en a gagné tout en changeant l'image de son club parce que maintenant Nice est un club attractif et c'est un club qui est sur une continuité. Claude Puel a fait du bon travail pendant plusieurs saisons, même si les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous. Et là, il a pris un des entraîneurs qui était les plus courtisés sur le marché européen. Donc c'est quand même extraordinaire. Il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé. C'est évident. Ça. Mais il y a deux niveaux. Pour revenir à Balotelli, effectivement, c'est une bêtise. Il a signé un nouveau contrat de 2 ans. Il gagne 4,5 millions bruts annuels d'euros. Mais en dehors des recrutements majeurs, ce que Nice a très bien fait, c'est le recrutement intermédiaire. Par exemple, de vendre Nampalys Mendy à Leicester et le remplacer par un joueur qui est encore plus fort que lui, qui est Willian Cyprien. Ça, c'est très fort. Mais Belanda aussi, mais à la limite ils avaient aussi, enfin ils ont fait revenir Estric, etc. Mais par exemple, Cyprien, c'est un très risqué. Est-ce que vous parlez concrètement, parce que je vois, évidemment, pour vous, Nice n'est pas encore devenu un grand club, j'ai bien compris, mais est-ce que... je sais pas que vous pleuriez. Non, il n'y a pas de souci, on pose la question, vous répondez. Est-ce que juste, vous avez une impression, et vous doutez encore, parce que vous dites peut-être que les Niçois, pour l'instant, tout fonctionne bien, ils ont un peu de chance. Est-ce qu'il y a peut-être cette idée-là? Non, pour l'instant, il mérite. Genre tous les coups sont gagnants, dis donc c'est louche. On a vu des équipes qui gagnaient 11 fois, 12 fois, 13.0, c'est pas le cas de Nice. Pour l'instant, il mérite. Non, il mérite, mais après, c'est sûr que, comme dit Suleiman, la saison est longue. S'il continue à rester en tête, forcément, la pression va monter. Puis après, les sollicitations, parce qu'il y a des joueurs qui vont être courtisés, etc. Et ils vont rentrer dans une nouvelle problématique. Et c'est ce qu'on appelle une crise de croissance, comme dans une entreprise qui est en pleine évolution. Ils vont rencontrer aussi des nouvelles problématiques qu'ils n'ont pas encore eu à gérer. Et ça deviendra un grand club s'ils arrivent à les surmonter. Et vous parliez des salaires, effectivement, qui étaient exponentiels du côté de Nice. Il faut surtout pas que Nice fasse l'erreur de vouloir garder, par exemple, à tout prix. J'ai compris, j'ai vu que vous allez mettre -1, c'est dégoûtant. Oui, j'étais en train de parler juste à la régie, grâce à ce boîtier. Et c'est vrai que c'est une petite télécommande de garage, on a l'impression que je vais garer la bagnole. Pas du tout. Il avait le même Jean-Carl Hérault pour son PowerPoint. Ouais, exactement. Grâce à ça, je parle à la régie et j'étais en train de dire que vous venez de dire exponentiel. Et dans cette émission, sous les Diawara, c'est très important. Pas de mots compliqués. Si c'est trop compliqué, je suis journaliste sportif, donc du calme. Donc on retire des Je vais points. quand même finir ma phrase. Donc on voit que Nice offre des salaires plus importants, notamment cette année. Là où il faudra être très vigilant, c'est que lorsqu'il y a des joueurs qui seront recrutés ou en tout cas courtisés par d'autres clubs, ils ne fassent pas une surenchère au niveau des salaires, parce qu'après, tu sais très bien que si les résultats ne suivent pas, tu te retrouves dans une merde
de Total, ça je vais le droit de le dire, hein. Oui, c'est l'équipe de type. Total, voilà. Comme ça fut le cas à Bordeaux, à Marseille, après les titres, etc. Très bien, exponentiel, -1 en tout cas pour Karine Galli, forcément dans le jeu. Juste une petite dernière question. J'espère que vous gagnez plus que Mario Balotelli, non? À Nice. Oui, merci beaucoup pour ce quiz, Souleymane.